Salut les amis, les copains de TikTok et YouTube. Alors je reviens vers vous. J'ai écouté Fort à midi pendant 1 heure, qui était interviewé sur BFM Télé. Alors c'est pas possible. Vous savez ce qu'il a déclaré? Que la Russie, c'était un danger pour la France. Et ben moi je vais lui dire à Fort, le PS, c'est un danger pour la France, pour la République, un danger pour la classe ouvrière. Je vais vous expliquer pourquoi que c'est un danger. Je l'ai déjà dit, depuis des décennies, le PS, il a craché sur la classe ouvrière. Il a pris des engagements pour se faire élire et après, il est retourné dans le nid des colonialistes, dans le nid de la haute finance. Déjà du temps de Mitterrand, je me suis expliqué. La politique, la retraite à 60 ans et ceci et cela, les 35 heures, c'était remis en cause immédiatement avec la Martine Aubry et toute l'équipe. Avec Hollande, c'est le code du travail qui a été massacré. Et tout le reste. Et il y avait un ministre du Travail, il me semble que c'est, il venait de Dijon, celui-là, il devait se droguer au cassis, c'est pas possible. Une semaine, c'était. Alors, c'est vraiment un parti toxique, le Parti socialiste. Hein. Alors, il a fait, pour faire barrage au Front National, on a essayé de leur donner des sièges, 100 sièges. Vous vous rendez compte, on a fait une sacrée connerie. Hein. On a gâché. Je ne vais pas dire qu'on a trahi la classe ouvrière, parce que on avait voulu essayer que le RN prenne pas le pouvoir, mais je crois que le Parti socialiste ou le RN, c'est la même merde. Exactement. Alors, ils n'ont pas voulu non plus barrer la route à Bayrou et au gouvernement. Ils n'ont pas voté la censure. Ils sont rentrés, comme d'habitude, comme des couleuvres en rampant, entre les cuisses de Bayrou et du président de la République. Ils ne veulent plus non plus de la retraite à 60 ans. Ils veulent non plus, ils veulent faire la guerre. Ils veulent attaquer la Russie aussi. Ben, il est beau aussi fort. C'est pas Fort Boyard, hein. C'est fort de rien du tout. Hein. Alors je l'écoutais vraiment, comme je dis souvent, quand j'entends un socialiste, j'ai envie de tirer la chasse d'eau pour qu'il se tire dans les fosses sceptiques. Hein. C'est de la racaille, de la racaille. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que le seul parti qui travaillait, c'était le parti des Insoumis. En effet. Hein. Et puis maintenant, ils repartent des économies de guerre. Ils vont faire un livret pour qu'on donne des ronds, pour faire des armes, pour massacrer nos enfants, pour faire de la chair à canon. Et j'ai vu le Fort, bah, il est d'accord, lui. Pas de raison. Ouais. Bah, il sera planqué aussi, lui, hein, comme tous. Ils se planquent toujours quand il y a la guerre. C'est toujours les mêmes qui vont au combat, hein. C'est les mêmes qui se font tuer. Et à la fin, c'est toujours les mêmes qui se remplissent les poches. Alors, il faut faire maintenant des usines d'armement. Il y a le ministre de je ne sais pas quoi de la Défense, on faisait un rafale par semaine. Maintenant, il veut 5 rafales par semaine, fabriquées, prêts à voler. Peuple de France, du haut de mes 86 ans, je suis obligé un peu de me fendre la gueule, mais levez-vous, arrêtez d'écouter toutes ces conneries-là. Les télévisions, c'est de l'intoxication permanente. Ils veulent vous endormir pour faire massacrer vos gamins. Et je vais revenir encore un petit coup quand même là-dessus, par rapport à Paty et puis Blanche Gardin. Je pense que là, il va falloir quand même qu'on mette le paquet. Je ne sais pas s'il ne pourrait pas faire une manifestation aussi pour soutenir ces deux-là. Hein.
Parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus. Hein. Et puis je viens d'écouter Paul Vanier, là, par rapport à Bataram. Il va pas lâcher le morceau, il a raison, le copain. Hein. C'est un copain des Insoumis. Hein. L'autre, faut pas lâcher le morceau tant qu'il n'est pas viré. Hein. Il faut le virer. C'est un pédophile, notre Premier ministre. S'il n'a pas fait des actes de pédophile, il a soutenu la pédophilie dans les écoles privées, notamment à Bataram et ailleurs. C'est comme dans les églises. Les curés prêchent tous pour le bonheur, pour le bien-être. Mais ils sont tous tapés, les gamins. Ils prenaient les enfants de cœur. Hein? Ils appelaient ça les petits gâteaux, comment qu'on appelait les gâteaux, les gâteaux, je ne sais plus comment qu'on les appelait, les petits lus, là. Ils les foutaient sous les soutanes. Bon, allez, je pense que là, il faut y aller. Hein. Aucune discussion avec les socialistes. Hein. S'ils reviennent, il me faut me virer tout ça. À la rigueur, quelques verts, ceux qui ne sont pas verts de gris, hein. Et puis je vois que maintenant, on ne passe pas la parole aux traites, là. Comment qu'on l'appelle, le copain Bernard Arnault qui a fait un film, là, qui est dans le Nord. Là. Ah bah, là, pour gueuler sur Mélenchon, ils prennent. Hein. Tous ceux qui peuvent attaquer les Insoumis Mélenchon, ils passent à la télé. Hein. Mais ceux qui veulent soutenir la France Insoumise et soutenir les travailleurs, parce que la France Insoumise, oui, ils soutiennent les travailleurs. Tous ceux qui soutiennent les travailleurs et qui sont contre la guerre, ils ne vont plus passer sur les plateaux, mes amis. Hein. Allez, je vous fais un bisou. C'est dimanche soir. Je me suis fait une petite soupe vite faite, là, pour mon petit corps. Mon vieux corridor. Mais mon esprit dort pas, n'ayez pas peur. Allez, bisous mes poulets.